Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du marché du samedi 2 décembre 2023. Alors aujourd'hui au programme, comme d'habitude, on va aller faire un tour sur Bitcoin, voir un peu ce qui s'est passé ces derniers jours. On ira ensuite voir notre petite Bitcoin dominance ainsi que notre dollar, voir s'il y a des choses un petit peu intéressantes à tirer de ces graphiques. Ensuite, on ira voir Ethereum, comme d'habitude, on va voir comment il se porte, le second, comme on dit. Et puis, je voulais vous présenter une petite altcoin, Curve Finance, donc CRV. Parce que c'est une altcoin que je trouve un petit peu intéressante, un petit peu comme Uni dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Alors, concernant Bitcoin, qu'est-ce qui nous fait Bitcoin? Alors, ces dernières heures, ces derniers jours, il est sorti de son range, enfin. Enfin, il est sorti de son range. Alors, il y a des points positifs à cette sortie et des points négatifs. Les points positifs, tout simplement, il est sorti, hein, c'est déjà une bonne chose. Il est sorti, donc on a quand même une tendance qui reprend un petit peu, mais, ne nous méprenons pas, cette sortie n'est pas une sortie extrêmement claire. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est-à-dire que c'est pas forcément annonciateur d'une grande hausse par la suite. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que déjà, si on regarde rapidement les volumes, alors les volumes, comment je peux vous les montrer? Tac. C'est ça les volumes. Les volumes, excusez-moi, ne sont pas très élevés. Regardez par rapport. Oula, ouais, du coup ça c'est hop. Bon, vous voyez à peu près, on voit même moins avec ça. Donc regardez typiquement les volumes, comparez un petit peu les volumes d'ici, donc de cette hausse-là, par rapport à cette hausse-là. Ça n'a strictement rien à voir. Et on sait très bien que. Hop, je prends les hautes bougies. Hein. Évidemment, ça n'a rien à voir. Les volumes ne sont pas du tout les mêmes. Et on sait que donc quand on a une sortie de range, on aime vraiment avoir des gros volumes pour confirmer qu'il y a une vraie demande une vraie volonté de sortir de ce marché et qu'il y a des acteurs derrière cette sortie. Là pareil, quand on est sorti ici à ce niveau-là, qu'on a eu cette belle bougie verte là à ce niveau-là, regardez le pic de volume. C'était ça n'a rien à voir avec les volumes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des volumes extrêmement faibles, enfin pas extrêmement faibles mais pas très haut en tout cas, donc c'est pas forcément un mouvement qui est très très bullish. En tout cas, ça ne donne pas de direction extrêmement claire. Également, on voit tout simplement la structure. Hein. Cette structure, alors, on avait vu qu'on avait une espèce de compression ici, comme ça, un petit peu, hein, entre voilà cette zone-là et cette zone-là. Donc là, on a le sentiment que ça part à la hausse, mais en fait, c'est pas généralement quand on sort de triangle comme ça, on part vraiment en flèche comme ça. Là, on voit que c'est quand même assez saccadé. Et puis surtout, on est déjà sorti plusieurs fois, on a fait du fake out, on a fait un fake out, deux fake out de sortie de range, donc c'est pas une sortie qui est très 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 propre, où on a vraiment une explosion du cours tout d'un coup, c'est pas ça du tout, donc pour moi, c'est pas une sortie qui est très claire. Excusez-moi, j'ai le nez bouché en ce moment, donc vous entendez peut-être mon petit nez parfois faire des reniflements, excusez le dérangement. Alors, pour cette raison aussi, c'est pas une sortie qui vraiment je trouve qui annonce quelque chose de très haussier pour la suite, à court terme en tout cas, hein, évidemment. Alors sur le RSI, bon pour le coup on n'a rien à signaler, on n'est pas en zone de surachat, on n'a pas de divergence majeure ou quoi ici, donc rien à signaler. Oui, là je suis en échelle 4 heures, hein, j'analyse généralement tout en 4 heures, on peut regarder rapidement en 1 heure, mais globalement c'est plus ou moins la même chose. Alors là en 1 heure en revanche, on voit qu'on a un petit flag quand même, un petit drapeau potentiellement de continuation haussière, donc ça nous ferait quelque chose un petit peu comme ça, tac 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 tac. Alors possiblement en 1 heure, hein, on aura une petite continuation haussière, et là ce serait quand même différent, ce serait une chose un peu différente parce que ça pourrait annoncer quand même une hausse plus significative par la suite pour possiblement déjà aller chercher les 40 000 $ comme on en avait parlé. Et puis plus tard, les 43 voire les 48 000 $. Alors, donc ça c'est pour l'analyse technique directement graphique sur la chart. On va regarder rapidement les fundings. Donc les fundings, je vous le rappelle, c'est globalement quand c'est vert, c'est qu'il y a plus de gens qui parient à la hausse, et quand c'est rouge,
par exemple, comme ça, c'est avec plus de gens qui parient à la baisse. Et donc le marché aime beaucoup faire l'inverse de ce que font les gens pour justement venir liquider ces personnes-là, et donc pour que les exchanges se payent tout simplement, hein. Donc là, typiquement, voilà, par exemple, là, tac, on a tout le monde qui parie à la baisse. Et ben regardez, bam, on est venu les liquider sur ce gros mouvement extrêmement haussier, hein. Ça, c'était vraiment un gros mouvement, hop, 25% de hausse, regardez ça. C'est vraiment impressionnant. Et donc là, on voit qu'on a quand même, depuis quelques jours, tout le monde, plus ou moins, qui longue, hein, qui parie à la hausse. Et donc, possiblement, un retour comme ça pour venir liquider un peu tout le monde. Peut-être un retour aux 32 000, hein, on ne sait pas, on verra ça. On verra ça ensemble. Moi, c'est ma target, comme je vous l'ai dit, mais là, étant donné qu'on est sorti du range, ça change un petit peu. Il faut voir si on arrive à en sortir plus clairement avec ce petit flag haussier pour repartir en haut, ou si on va réintégrer par la suite, ce qui n'est pas du tout à exclure, hein, évidemment, c'est vraiment possible. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin. Regardons rapidement la Bitcoin dominance pour voir Bitcoin, la place de Bitcoin par rapport aux altcoins sur le marché crypto. Donc actuellement la capitalisation crypto est comblée à 53% par du Bitcoin. Donc voilà, on est toujours dans ce canal, hein. On est toujours dans ce canal, donc comme je vous l'avais dit, on avait possiblement un W qui était en train de se former pour aller chercher le haut du canal ici au niveau des 58% environ. Pas de signe de cassure à la hausse ou à la baisse, rien de très annonciateur pour l'instant, on reste dans ce canal. Le dollar, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il a fait son rebond? Alors, tac, il n'a pas fait son rebond, il s'est même fait ravaler jusqu'en bas en fin de journée. Donc je crois que c'était hier, hein, puisque là on est samedi, oui, donc hier c'était vendredi, c'était ouvert le marché, aujourd'hui c'est fermé, hein, parce qu'on est en bourse, c'est pas du 24-24 comme en crypto, et donc là, donc voilà, ici le dollar est toujours dans son espèce de flag slash retracement pour potentiellement aller chercher plus haut par la suite. C'est toujours mon scénario, hein. Venir chercher, hop, ici une target au niveau ici des 110, hein, plus ou moins. Alors c'est l'indice, c'est un indice, hein. Donc en fait c'est un calcul, disons, par rapport à beaucoup d'autres monnaies, donc l'euro, le yuan, je sais pas moi, le pesos, tout ça, c'est un calcul qui est fait, et donc en fait ça donne un indice du dollar par rapport au reste du monde, globalement. Est-ce que le molar exactement. Est-ce que le dollar se dévalue ou non par rapport aux autres monnaies du monde? Ça donne un indice qui est extrêmement intéressant à prendre en compte. Et donc Ethereum maintenant. Alors Ethereum, écoutez, on voit que lui, il essaye toujours un petit peu de titiller sa zone de haut range, hein. Il arrive toujours pas à en sortir, mais il essaye. Ça fait des jours, hein, qu'il essaye de sortir. Il y a une vraie volonté, mais on n'y est pas encore. On y sera quand on sortira ici au niveau des 2160 $. Et quand on sortira à ce niveau-là, probablement qu'on aura un mouvement assez fort à la hausse, hein, quelque chose de vraiment assez explosif. Mais encore faut-il qu'on y arrive à monter. Oula, tac, on va s'arrêter là. Non mais en fait, stop, hop là, c'est infernal. Tac, hop là, c'est bon. Bon bref, vous avez compris, c'est une flèche, hein, normalement. On peut jouer avec, super. Et donc on aura probablement un mouvement explosif à la hausse avec l'Ethereum ici, quand on sortira au niveau des 2160 $. On n'y est pas encore, hein. C'est en train toujours de tester cette résistance. Mais on va la casser un jour ou l'autre, hein, de toute façon. Pour l'instant, pas de signe, hein, de cassure encore, même si on s'approche du but. Clairement on le voit, hein. Regardez le nombre de fois où ça vient toucher, mais on stagne encore un petit peu en dessous. Et avec Bitcoin qui n'a pas une charte très belle, honnêtement, et qui est plutôt calme en ce moment, on ne sait pas si Ethereum va pouvoir surperformer Bitcoin. C'est ce qu'on va voir dans les prochains jours, hein, tout simplement. On va voir si ça arrive à sortir de ce range. Il manque pas beaucoup, hein, il manque à peu près 3%, 3-4%. Ouais, voilà, c'est ça, 3% pour sortir du range. C'est pas énorme, 3%, mais il faudrait quand même les faire. Donc on attend. Pour l'instant, on a des bears qui repoussent à ce niveau-là, en dessous du range. C'est aussi une zone qu'on avait travaillé ici. On avait été repoussé jusqu'en bas ici au niveau des 1500 $. Donc c'est une zone dure quand même, hein, même ici quasiment. Donc voilà, c'est une zone qui a été beaucoup travaillée. Et donc quand on en sortira, ce sera un mouvement vraiment explosif normalement.
On va regarder Curve Finance dont je vous ai parlé rapidement. Alors je vous avais présenté Uni la dernière fois, je vous avais dit que c'était une très belle charte, et bah là on est un petit peu dans la même vision, parce qu'en fait on a une jolie charte qui nous fait des W en échelle hebdomadaire, des double bottom. Regardez ça, elle est vraiment belle cette charte, hein. Hop, un petit double bottom ici à ce niveau là en échelle hebdomadaire, un petit double bottom ici aussi, donc c'est vraiment haussier les double bottom, hein, évidemment. C'est vraiment une belle charte. Ici on est à 57 centimes, on est venu chercher un niveau à 6,80$ lors du précédent bull run, donc on a un joli potentiel de hausse, et surtout c'est une crypto-monnaie qui a un véritable projet derrière, avec toujours des personnes actives dans le projet, qui continuent à le faire vivre, et ça c'est important pour la pérennité du projet, hein. Vous le savez, je suis pas quelqu'un qui s'intéresse énormément au projet, mais c'est quand même important d'investir dans des choses dans lesquelles on croit et dans lesquelles on sait qu'il y a une team derrière, parce qu'il faut quand même sortir des news, etc. Qu'on aime le projet ou non, c'est important que ce soit toujours actif. Moi personnellement, je connais pas extrêmement bien Curve, je sais pas parfaitement le projet qui est derrière, je sais que c'est une plateforme un petit peu de swap décentralisée, mais je sais surtout qu'en tout cas sur leur réseau ils sont toujours actifs, il y a toujours une team qui publie des news, qui fait des améliorations, etc. Et donc c'est très important pour moi, quand j'investis à long terme, d'investir sur un projet actif avec une team sérieuse. C'est très important, je vous invite à faire de même. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour, hein, LT, hein. Donc on a vu ici Bitcoin qui essaye de sortir, mais pour l'instant c'est pas encore très net. On attend de voir les prochaines heures, voir s'il confirme son flag en échelle horaire, voir s'il confirme donc en venant chercher une target plus haute, peut-être les 40 000$, alors ça semble un petit peu élevé, mais ça peut le faire avec un petit peu d'ambition. Sinon au niveau des 39 500, ce sera déjà une belle target. Donc Bitcoin, on attend, et sinon potentiellement une réintégration du range juste ici, c'est pas impossible non plus. On attend de voir, on se tient au courant dans la prochaine vidéo dans tous les cas. Mais écoutez, je vous remercie de votre écoute. Sachez que si vous voulez me soutenir mon travail, ça se passe, c'est très simple, hein, ça se passe sur BitGet, et il y a le lien pour vous inscrire à BitGet et acheter vos cryptos. C'est un lien d'affiliation, donc je récupère une petite commission à chaque fois que vous achetez, donc ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et surtout, ce qui m'aide aussi, c'est simplement que vous likiez, vous abonniez, vous commentez et vous partagiez la vidéo, parce que c'est comme ça qu'une chaîne évolue. Vous connaissez l'algorithme, vous savez comment il fonctionne, il faut du partage, du like, du commentaire, et comme ça met beaucoup la vidéo en avant. Et merci à tous, je vous remercie encore de votre écoute, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine analyse. Merci encore.